En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés ou bien, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, trop de gens qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont en chômage à cause de la pandémie et avant. Il y a beaucoup de gens qui ont un emploi précaire où ils ne sont pas en sécurité, où ils gagnent très peu. Mais il y a une personne qui est à court d'emploi. Je parle de Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il a accompli le salut par l'enseignement et par sa mort et sa résurrection. L'enseignement est déjà un moyen de nous sauver, car c'est la vérité qui nous rend libres. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Puis il y a son sang versé qui nous lave de nos péchés et ouvre la porte du paradis. Notre Seigneur veut nous sauver. Il est le Sauveur, il est le Rédempteur. Et il veut nous sauver de nos péchés, qui parfois causent aussi des maladies physiques. Les médecins connaissent la relation entre le cœur et le corps. Il veut nous sauver de nos péchés, mais il est à coup de travail. Car comment va-t-il nous sauver de nos péchés si nous ne reconnaissons pas que nous avons des péchés? Il y a à coup de travail. Le Seigneur n'a presque personne. Il reste encore quelques-uns d'entre nous, presque personne à sauver, car personne ne demande de pardon. De moins en moins ceux qui demandent le pardon. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans une ère dorée merveilleuse dans laquelle il y a moins d'hommes qui pêchent, qui font le mal. Non, non, au contraire, il y a plus en plus de mal dans ce monde. Et pourtant, il y a moins en moins de personnes parmi les catholiques qui demandent le pardon. Le concept de péché est absent. Le sentiment de culpabilité est absent. Certains peuvent penser que c'est bien parce que si tu n'as pas de sentiment de culpabilité, tu n'as pas. Cela ne diminue pas ton estime de soi, tu fais du mal, mais tu penses que tu es génial. Tu n'as pas besoin de demander pardon à qui que ce soit, tout ce que tu fais est bien. Eh bien, c'est un concept qui existe probablement depuis longtemps, mais il est lié en philosophie à l'idéalisme de Hegel et de ses disciples ultérieurs. Selon ce principe, les choses ne sont pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles me semblent être. Eh bien, le mal et le bien n'existent pas, disent-ils. Tout est relatif. Ceci est mauvais si pour toi c'est mauvais, et ceci est bon si pour toi c'est bon. Et si cela qui pour moi est mauvais ou qui a été mauvais jusqu'à présent, tu dis que c'est bon, alors c'est bon. C'est bon pour toi? Ainsi, le problème du péché est résolu. Il n'y a plus de péché, parce qu'il me suffit de dire, et je le crois plus en moins, il me suffit de dire que ce n'est pas un mal, que rien ne se passe, que tout le monde le fait. Et au contraire, je deviens agressif, ou ils deviennent agressifs contre ceux qui continuent à dire que c'est mal. Ils considèrent de continuer à dire cela, alors qu'il leur semble que c'est juste. Continuer à dire, cela les offense. Je le répète, la conséquence est qu'ils ne demandent pas le pardon. Car comment demander le pardon pour quelque chose que tu considères comme correct? Tu ne demandes pas le pardon. Et quand tu demandes le pardon, deux choses se produisent. Premièrement, tu n'essaies pas de changer. Et deuxièmement, tu ne reçois pas le pardon. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est au chômage. Mais en ce qui concerne la première question, si tu n'essaies pas de changer parce que tu ne crois pas devoir le faire, un sérieux problème se pose. Les choses sont telles qu'elles sont parce que je voudrais qu'elles soient, parce que je pense qu'elles sont. Les choses sont telles qu'elles sont parce que je peux inventer un monde. Je ne dirais pas un monde heureux, parce que je serais un monde très malheureux. Mais je peux inventer un monde dans lequel j'ai toujours raison et les autres ont tort.
Ce que je fais est toujours juste et ce sont les autres qui doivent toujours changer. Je suis comme ça et ceux qui veulent m'accepter et ceux qui ne veulent pas doivent rester à l'écart. Je peux inventer un faux monde dans lequel je vis et dans lequel je souffre aussi. Pourquoi? Parce que ce faux monde a des conséquences. Je donne toujours des exemples simples, non parce que j'ai quelque chose de spécial contre des personnes auxquelles j'ai référence. Mais ils sont faciles à comprendre. Une personne qui fume et qui fume beaucoup. Cette personne qui fume beaucoup peut penser dans son monde qu'elle s'est construit. Et elle peut penser, fumer c'est génial. Certaines personnes, je ne sais pas par quel adjectif leur donner, mais rien de bon, quand la pandémie a commencé, ils ont dit qu'il fallait fumer parce que le virus du tabac tue le virus. Dieu merci, les médecins ont rapidement dit que c'était totalement absurde. La fumée du tabac détruit vos poumons. Et c'est là que le virus s'attaque le plus. Mais certaines personnes ont commencé à dire, dans leur monde idéal et faux, que plus on fumait, moins on avait la chance de contracter le Covid. Tu peux dire que fumer est génial. Bien sûr, tu fumes un paquet par jour. Mais ensuite vient la réalité. La réalité s'appelle cancer de poumon. Mais comment peut-on avoir un cancer en fumant si j'ai dit que fumer était génial? Parce que la réalité existe. C'est que l'homme contemporain a oublié, la réalité existe. Nous vivons sous la tyrannie d'un faux idéalisme qui nous font croire que nous sommes tous Superman ou Superwoman, que nous sommes tous grands, puissants et que toutes nos décisions dans notre petite tête, ce que nous décidons est la réalité et qu'il n'en a rien. La réalité existe. Elle est en dehors de nous. La réalité est très têtue et ne se laisse pas changer parce que nous décidons de la changer. Le mal est le mal et quand il fait des ravages. J'ai donné l'exemple de la cigarette, d'accord, c'est un exemple simple. Nous pouvons tous le comprendre. Combien de fois elle dit que ma sœur ne doit pas fumer? Et elle fumait. Et puis elle a arrêté de fumer, mais c'était trop tard. Elle a eu un cancer et elle est morte. Je l'ai vécu comme beaucoup d'entre nous. J'en suis sûr, le mal fait des ravages, mais le mal existe. Même si tu dis que le mal est bon, le mal reste le mal. Et cet exemple de tabac, j'insiste, n'est qu'un échantillon, un bouton qui doit nous aider à comprendre le reste. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Rédempteur. Jésus-Christ est celui qui nous dit, lève-toi et marche, comme il y a dit aux paralytiques dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est notre Sauveur car il pardonne nos péchés. Et c'est un merveilleux message d'espoir. Il y a le pardon de nos péchés. Il existe des médicaments pour nos maux. Il y a le salut de notre corps et de notre âme. Mais que devons-nous faire? Dis deux choses au Seigneur. Pardonne-moi et aide-moi. Pardonne-moi mes péchés. Aide-moi, je ne veux plus pécher. Peut-être que demain, tu retomberas dans le péché. Surtout, les péchés qui sont déjà liés à une habitude et sont devenus un vice. Alors encore une fois, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. Pardonne-moi et aide-moi. 70 fois 7, dit le Seigneur, pardonnons. Plus de 70 fois 7, il nous pardonne un jour, si besoin est. Pardonne-moi et aide-moi. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas besoin de dire « Pardonne-moi, aide-moi ». Mais nous ne le sommes pas. Malheureusement que nous ne le sommes pas. Et il vaut mieux reconnaître que nous avons besoin de pardon et que nous avons besoin d'aide, plutôt que de dire que tout ce que nous faisons est bien, parce qu'il est commode pour nous de nous tromper de cette façon. Et à la fin, et de ne même pas essayer de nous améliorer et d'essayer de changer. Que Dieu nous pardonne, qu'il nous aide, qu'il en soit ainsi.